Ravi de vous retrouver sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je fais un truc un peu particulier, je fais une vidéo sans préparation ou presque pas. Je suis en général quelqu'un de super organisé en ce qui concerne les vidéos tout du moins, et c'est vrai que j'ai toujours besoin d'avoir ma petite fiche de triche. Je sais pas si c'est parce que ado je n'ai absolument jamais triché à un examen, mais du coup je me rattrape maintenant adulte. Aujourd'hui je n'ai pas de texte. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Pin-Up Mom, maman de 3 enfants très active sur les réseaux sociaux, en particulier sur TikTok, Instagram et YouTube. Je parle de parentalité positive, de body positive, du rôle de la femme dans notre société en 2020, de maternité, d'allaitement, de portage et de confiance en soi. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour ne pas louper mes prochaines vidéos, je poste en général une vidéo chaque dimanche et parfois aussi une vidéo le mercredi. Aujourd'hui, on va aborder un sujet très particulier. Qu'est-ce que la parentalité a changé dans ma vie ? Je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a plein de changements conséquents qui arrivent au moment où on a un enfant. Donc un enfant arrive avec une explosion de changements, de différences, d'émotions. Notre vie est complètement bouleversée, on a le sentiment d'avoir ramassé un tsunami dans la gueule. Aujourd'hui, on va aborder ce thème-là avec un max d'humour parce que parfois, il y en a bien besoin. Déjà, quand on devient maman, on apprend l'empathie à tel point qu'on arrive presque à faire des sorties de corps. On se met à la place de nos enfants à tel point qu'on s'oublie totalement. On devient alors invisible. Ça m'arrive par exemple de me lever le matin, évidemment sans avoir le temps de prendre une douche et sans avoir le temps de me maquiller, peut-être même sans avoir le temps de faire pipi, et j'arrive en fin de journée en réalisant que je n'ai pas réussi à retirer mon pyjama de la journée par manque de temps, ou peut-être par procrastination, c'est possible aussi, ou alors de terminer la journée à 19 h en réalisant que mon café que je me suis fait à 7 h du matin traîne encore sur le bord de la table. Évidemment, depuis le temps, ce n'est même plus un café froid, c'est un café totalement congelé. En gros, t'as plus une seule seconde à toi, toute ta journée est entièrement dédiée à tes merveilleux bouts de chou. Le temps libre, les sorties, les apéros entre amis, tout ça c'est du passé, oubliez tout ça, ça n'existe plus. On en parle comme de vieux souvenirs presque oubliés désormais. C'est devenu mythologique. On ne sait même plus si ça a réellement existé ou si c'est simplement une partie de nos croyances. Non, dans la réalité, on peut encore s'autoriser des sorties, mais c'est vrai que ça demande un petit programme un petit peu plus complexe que ce que c'était par le passé. Je sais pas vous, mais moi personnellement, je n'ai plus du tout vécu la situation où une amie m'appelle et me dit « Eh tiens, et si on se retrouvait dans 10 minutes pour boire des bières ?» Ben non, à moins que tu viennes dans mon salon, au milieu de mes enfants, des cris de joie, des jouets en plastique, des livres, ça ne va pas être possible. D'ailleurs, c'est amusant parce que, de manière générale, je n'ai absolument plus le temps de me maquiller, ou même de me doucher, mais ça se voit un petit peu moins. Et du coup, ce qui est absolument formidable, c'est que les seuls moments où je me maquille, c'est pour vous. Voilà, tous les dimanches, je suis maquillée devant mon appareil photo, pour vous, ou plutôt pour moi, pour me faire plaisir, mais en tout cas, c'est le seul moment où j'ai vraiment le temps de me maquiller. En dehors de ça, je suis toujours au naturel, vraiment très au naturel. Et du coup, c'est amusant parce que je participe à cette image erronée des réseaux sociaux qui nous montrent sous notre meilleur jour alors qu'en réalité, nous ne sommes que des mères. L'autre truc qui a considérablement changé dans ma vie de maman, c'est ma vision des samedis soirs. Avant, je pouvais rentrer bourrée à 4 h du matin pour me réveiller le lendemain matin encore maquillée de la veille, avec une odeur de vieille transpiration qui n'est pas la mienne. Maintenant, je fais toujours des samedis soirs qui finissent à 4 h du matin, mais c'est en général des nuits blanches grâce à mes enfants. Et quand je me réveille le lendemain matin, parfois je suis encore maquillée de la veille. Mais surtout, j'ai un très long filet de bave qui me coule le long du cou et ce n'est pas le mien. Ah tiens, il y a aussi une odeur de transpiration, ça c'est la mienne par contre. Ah bah oui, 3 semaines que je n'ai pas eu le temps de rendre visite à la douche. Oh, je rigole, détendez-vous. Et d'ailleurs, vous ne sentez rien à travers la caméra. Il y a un truc super aussi, c'est qu'on apprend à soigner les bobos de façon magique et interstellaire. Le bisou magique qui soigne tous les bobos. La disparition magique du bobo à l'aide de nos mains et de notre puissance. Oh non, tu t'es fait mal. Qu'est-ce que c'est que cette éraflure? Attends, je vais t'enlever ton bobo. Je le prends et je souffle par la fenêtre pour le faire disparaître à jamais. Et tu retrouves tout ton bien-être. Ou encore le pansement licorne qui guérit absolument tous les bobos pour une raison obscure qu'on ne comprend pas. Ne me dites pas que vos enfants n'aiment pas avoir des pansements lorsqu'ils ont mal quelque part. Il suffit d'un bleu et paf, pansement licorne, tout est réglé, on n'a plus mal. Si on m'avait dit qu'il n'y avait pas besoin d'antibiotiques et qu'il suffisait en réalité d'acheter une boîte de pansements, je l'aurais fait plus tôt. Vous êtes pas cool, vous auriez dû me prévenir. D'ailleurs, à force, j'ai même fini par m'en servir moi-même. Et c'est pas spécialement parce que je crois en les vertus puissantes de ces pansements licornes, c'est plutôt parce que je suis envahie d'affaires d'enfants et je ne sais absolument pas où se trouvent les pansements standards. Quand tu deviens parent, t'apprends aussi à lâcher prise, en particulier avec la nourriture, sinon t'es fichu. Je vais vous donner les règles de base, elles sont très simples. Tout ce qui est vert est absolument dégueulasse. Tout ce qui est blanc, ça passe. Le reste, c'est au petit bonheur la chance, mais je vous déconseille d'essayer. Dans la réalité, je précise quand même que j'ai 2 goinfres qui mangent absolument tout ce que je leur propose, que ce soit vert, argenté, doré, bleu, rose à paillettes, jaune, rouge, violet. Bref, on peut se taper l'arc-en-ciel de la nourriture, ils sont toujours opérationnels.
D'ailleurs, ma fille a décidé de devenir végétarienne. C'est assez récent, c'est arrivé pendant le confinement. Évidemment, comme je me l'étais toujours promis, j'ai accompagné ma fille dans sa démarche. Donc exactement la même histoire que moi, plus ou moins à son âge. Du coup, évidemment, j'ai remplacé la viande dans tous ses repas, par des lentilles, par des haricots, par des œufs, par des substituts à base de champignons, de soja. Bref, j'ai vraiment fait en sorte d'accompagner la démarche de ma fille avec bienveillance. Mais en fait, le réel problème, c'est qu'à chaque fois qu'elle s'installe à table et qu'elle aperçoit ce qu'il y a dans les assiettes de ses frères, bah elle veut la même chose. Donc hier encore, elle remplissait son petit estomac de saucisses et de grillades. Mais ça ne l'empêche pas de dire fièrement à qui veut l'entendre qu'elle est désormais végétarienne. Bon, on repassera sur cette affirmation, surtout qu'elle a 5 ans. On va lui laisser le bénéfice du doute. Et l'autre truc absolument génial avec la nourriture, c'est qu'il y a des aliments qui ont une texture, une couleur un peu particulière, différente de ce qu'ils ont l'habitude de manger, et du coup, par principe, ils ne veulent pas y goûter, ils n'aiment pas ça. Donc je suis bien d'accord avec vous pour dire que les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Cependant, si on n'a pas le goût, comment est-ce qu'on peut savoir? J'ai plein d'exemples bateaux, même des desserts, à partir du moment où il y a un petit truc qui sort de l'ordinaire, c'est non. C'est catégorique et au moins ça me rassure, ils ont du caractère. Est-ce qu'on parle de la betterave que j'ai tenté de leur faire goûter hier en leur affirmant que c'était un fruit? Ça n'a pas du tout fonctionné. Est-ce qu'on parle du quinoa qui ressemble vaguement à du taboulé mais qui n'en a pas vraiment l'aspect? Est-ce qu'on parle des raisins secs ou encore des capres la première fois qu'ils les ont vus? Je crois que ce n'est pas nécessaire, vous savez exactement de quoi je parle. Sinon, quand t'as un bébé, tu rétrogrades. Tu passes de l'âge adulte, de la maturité, de la réflexion, de l'intelligence, à l'état de bébé, voire l'état embryonnaire. En un claquement de doigts. Déjà, il y a le manque de sommeil qui agit beaucoup sur notre cerveau et qui fait de nous des êtres constamment en PLS sur le canapé ou même à même le sol à la seconde où les enfants ne sont plus en demande d'attention. Et sinon, il y a un autre aspect plutôt étrange. Tu passes ta journée à parler en À chaque fois que tu t'exprimes, c'est une onomatopée des plus étranges qui sort de ta bouche. Tu trouves tout absolument adorable chez ce petit être de moins d'1 mètre. Même quand il te vomit en jet sur la figure. Et tu peux passer des heures allongé par terre, à l'observer se dandiner et jouer, à refaire le monde avec un bébé de même pas 3 mois. C'est le bateau? C'est le bateau? Mais qu'est-ce qu'il est beau le bateau? Oh, c'est le miaou! Coucou, c'est le miaou! Bref, je ne vous fais pas un dessin, bah non, je vous l'ai fait en vidéo. D'ailleurs, en parlant de trouver tout absolument adorable, en tant que parent, on a une espèce de fierté constante. Je crois que ça fait partie du contrat. Quand on devient parent, on signe le contrat de fierté de ses enfants. Quand ton bébé remplit sa couche, après 2 jours sans sel, c'est comme si ton supérieur t'annonçait une promotion au travail. Quand il accepte de manger ce brocoli qu'il refuse depuis des semaines, tu te tapes des danses de la joie. Il a mangé son brocoli, il a mangé son brocoli, il a... Ah, pardon. Quand ton enfant porte sa plus belle tenue et décide de sauter dans une flaque de boue sans se casser la jambe, tu le félicites. Avec ses petits loulous, tout est motif à être vraiment impressionné. Je t'explique même pas aux repas entre amis ou aux apéros pendant lesquels tu expliques fièrement au milieu d'un paquet de chips que ton bébé a fait son premier caca solide et que tu en pleures de joie. Même avec mon grand, qui a maintenant 8 ans, j'ai une espèce d'hyper-émotivité constante. Plutôt gênant. Je me mets à pleurer à chaque fois qu'il vient me faire un câlin. Je suis en larmes devant ses spectacles de fin d'année. Oh non, c'est lui qui joue le rôle du mouton. Il est tellement beau. Quand je reçois sa photo de classe, j'ai l'impression d'avoir reçu la médaille de meilleure maman du monde. Bref, mes enfants sont formidables, quel que soit le contexte. Et je resterai probablement gaga jusqu'à ma mort. D'ailleurs, fait amusant, ma mère, du haut de mes 30 ans, est toujours totalement gaga avec moi. J'ai droit aux papouilles, aux bisous, aux exclamations de fierté, ou même aux félicitations quand j'annonce avoir enfin plié mon linge. Autant dire que ma mère est un soutien à toute épreuve, même dans les situations les plus gênantes. On m'a toujours affirmé que quand on devient parent, on n'est plus du tout objectif, surtout en termes d'esthétisme chez nos enfants. Et qu'on trouve toujours que notre bébé est le plus beau que cette galaxie ait porté. Et force est d'admettre qu'un bébé tout fripé qui sort du ventre de sa mère n'est pas toujours très joli visuellement. Et pourtant non, moi j'étais hyper objective. Nao était vraiment trop mignon à la naissance, vraiment il m'a fait complètement craquer. Mais il ressemblait un petit peu à un petit singe. Et je le disais tout le temps avec beaucoup d'affection parce que, à mon sens, tous les bébés ressemblent à des bébés mammifères, des chatons, des lionceaux, des petits pumas. D'ailleurs c'est pas pour rien, on est des mammifères. Et mes enfants sont nés particulièrement poilus, ça va de pair. Les enfants sont super instinctifs, super émotionnels, du coup, tout du mammifère. Rien de méchant dans l'idée que je compare mon fils à un petit singe. Et pourtant, ça a beaucoup choqué son papa. Je me rappelle que les premiers mois, quand je disais à mon chéri « Oh, regarde-le, on dirait vraiment un petit singe », ou encore « Tu trouves pas qu'il ressemble à un chaton ?»
Il me répondait d'un air totalement choqué, comme si je portais atteinte à l'intégrité de son enfant. Alors que non, même en étant totalement objective, j'étais folle amoureuse de ce bébé. D'ailleurs, une amie espagnole m'avait dit avant que je devienne maman que chez elle, c'était une coutume qu'on comparait toujours nos bébés humains à des bébés mammifères et que c'était quelque chose qui était vraiment bien vu. Sinon, en tant que parent, tu apprends à faire approximativement 15 fois plus de tâches ménagères. Ou alors, tu apprends à lâcher prise. Bah oui, quand en l'espace de 2 heures, ton bébé arrive à faire un caca explosif, à te vomir dans le cou, à baver des litres parce qu'il a les dents qui sortent, soit tu changes ses vêtements approximativement 10 fois par jour, soit tu acceptes que ton enfant soit sale. Ton enfant n'est pas un bébé de magazine, il a le droit de vivre et c'est normal qu'un bébé se salisse. Il y a un truc génial aussi auquel je n'avais absolument pas pensé avant de faire des enfants. Je ne sais pas si ça m'aurait poussé à changer mon opinion sur l'idée de devenir maman, mais quand même, il fallait y penser. Je ne supporte pas la voiture, depuis toute petite, je suis une spécialiste du vomi ou de la nausée en voiture. À quel moment n'ai-je pas pensé au fait que la génétique allait faire en sorte que au moins un de mes 3 enfants me ressemble sur ce point? La vie en a décidé autrement. Mes 3 enfants vomissent en voiture. Généralement, pas tous en même temps. Chacun a ses petites spécificités, mais au bout d'un voyage qui dure plus de 10 minutes, on a toujours quelqu'un qui finit par vomir. Les trajets en voiture et les départs en vacances sont mouvementés. Quand t'es parent, tu commences à dire des phrases que tu n'imaginais pas pouvoir prononcer encore quelques semaines avant. Willow, enlève ton doigt des fesses du chat, ça se fait pas, c'est pas très propre cet endroit. Non, 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 remonte ton pantalon, ça ne se fait pas de faire pipi au milieu d'une rue où il y a plein de gens qui te regardent. Non, ma chérie, tu vas pas manger des fraises, c'est 23 h, c'est l'heure de dormir là, pas de manger. C'est super d'avoir fait caca, mon loulou, par contre, la prochaine fois, essaye de viser les toilettes. Et enfin, le truc ultime qui a bouleversé ma vie de parent et qui me donne envie d'avoir 45 enfants, c'est la bonne excuse. Quoi que tu fasses, quoi que tu aies à faire, tu peux te défaire de toutes tes obligations grâce à tes enfants. Tu as un rendez-vous auquel tu n'as pas envie d'assister? Écoute, je suis désolée, mais j'ai mon petit loulou qui est hyper malade, il a 40 de fièvre. Attends 2 secondes. Rasseye-toi, arrête de sauter sur le canapé. Oui, donc il a 40 de température, je vais pas pouvoir venir aujourd'hui. Ouais. Je te rappelle quand il va mieux, mais en général quand il est malade, ça dure 2 semaines. Voilà. À bientôt. Tu as aussi une autre bonne excuse, si par exemple une odeur nauséabonde se fait sentir dans les environs. Oh, mais Nao, mais vraiment c'est dégoûtant, tu peux pas te retenir, il y a plein de gens autour de nous. Au cas où, on a bien remarqué que c'était vous qui aviez pété, madame, hein. Comment ça, moi? C'est pas moi, c'est mon fils. Ou alors, si tu as un rendez-vous que tu es sur le point de rater parce que tu es très en retard et que tu dois courir. Oui, allô? Excusez-moi, écoutez, j'ai dû changer la couche de mon fils, je vais arriver avec 10 minutes de retard, mais j'arrive. Comment ça, mon fils ne porte plus de couche? Ben oui, puisque je vous dis que je viens de la changer. Bref, j'arrive dans 10 minutes. La dernière super bonne excuse, c'est quand tu as une tâche. Quelle que soit la tâche sur toi, tu peux toujours faire penser qu'elle provient d'un enfant. Kali, je m'excuse, mais t'as une tâche énorme ici. Ah oui, alors c'est pas moi en fait, c'est le petit. Il a mangé son yaourt ce matin, il m'en a mis partout dessus, j'ai pas eu le temps de me laver. T'es au courant que ce matin t'étais pas à la maison? Bref, avoir des enfants, c'est formidable, ça chamboule notre vie dans tellement de points positifs. On gagne en maturité, on gagne en évolution, on devient des personnes consciencieuses, on ne crie jamais. On fait toujours des petits plats cuisinés travaillés à nos enfants. On change leurs draps toutes les semaines et on change leurs habits 2 fois par jour. Ne faites pas d'enfants si c'est pas encore fait, c'est un piège. D'ailleurs, en parlant de ça, je vous laisse ici le lien d'une autre vidéo un peu humoristique sur le fait que je vous conseille de ne jamais faire d'enfants. Et c'est évidemment une blague parce que je ne regrette absolument pas d'être maman de 3 enfants. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura fait rigoler. En tout cas, moi j'ai eu trop de plaisir à la faire, je pensais que j'allais être super mal à l'aise sur mon petit texte, ma petite pougne à lire. Et si vous avez envie d'autres vidéos un petit peu dans ce goût-là, bah n'hésitez pas à me le dire en commentaire, vous pouvez même me proposer des thèmes, c'est avec grand plaisir que je travaille dessus. Je vous souhaite une super belle journée, que je vous souhaite remplie d'enfants, et d'énergie à dépenser, et de fatigue, et de fast-food. Et je vous dis à très bientôt avec une nouvelle vidéo qui parlera normalement du portage en été. À tout bientôt, prenez soin de vous, ciao!